Tananana. Bonjour, c'est Keti Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Donc là, je suis toujours en train de dessiner sur la page 20 de mon manga. Je suis en train de dessiner la troisième case de mon manga. Donc voilà, j'utilise une tablette lumineuse. Là, je suis en train de l'ancrer. Là, je suis en train de... dans cette case, on voit deux personnages. Il y en a un qui est debout et il y en a un qui est par terre. Et voilà, donc je suis en train de dessiner le personnage qui est par terre. Voilà. Sinon, en ce moment, le premier chapitre de Samurai 8, le nouveau manga de l'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto. Donc Samurai 8 est sorti sur le site internet de Kana. Donc dans cette vidéo, je vais analyser en détail sur ce chapitre. Mais avant de rentrer dans l'analyse, je voudrais vous parler un tout petit peu sur le rapport entre moi et Naruto. Enfin, j'ai commencé à lire Naruto quand j'étais un collégien. J'ai commencé à lire quand j'étais au collège. Mais j'ai arrêté de lire parce que je me suis intéressé aux autres mangas comme Aichi de 21, Gintama, Dick Grayman, voilà, etc. Je pense que c'est en 2015 que j'ai recommencé à lire tous les tomes de Naruto. J'ai acheté tous les tomes en numérique sur Kindle. Et voilà. Et je n'ai toujours pas lu Boruto. Donc on peut pas dire que je suis un pur fan de Masashi Kishimoto, mais j'ai bien aimé Naruto et j'espère lire Boruto un jour. Ouais, ouais. Sinon là sur la vidéo, je suis en train toujours en train de dessiner sur la troisième case de mon manga. Là, je suis en train de dessiner les cheveux de mon personnage. Voilà, je suis en train de noircir parce qu'il a les cheveux noirs. Oui, voilà. Euh... Sinon, et maintenant, là, je vais vous parler de Samurai 8. Tout d'abord, je vais vous parler mon avis général de ce chapitre. Moi, franchement, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai eu l'impression que l'univers de Samurai 8 a l'air beaucoup plus compliqué que celui de Naruto. On trouve pas mal des vocabulaires spécifiques de ce monde, comme les clés, la boîte, Fudo Myo, Holder, Daruma, etc. J'ai compris aussi l'histoire de Samurai 8, que ça va être une sorte de road movie, c'est-à-dire que ça va être un peu comme One Piece, c'est-à-dire qu'il va raconter l'aventure du héros qui voyage d'un endroit à l'autre à la recherche de quelque chose. C'est une Ce style d'histoire me fait penser aussi à Dragon Ball. Ça fait aussi penser au film que j'ai vu dernièrement, au film Endgame de Avengers. Ouais. Voilà, voilà. Donc, et on pouvait deviner ce genre d'histoire à partir du titre Samurai 8. C'est-à-dire que le titre en entier de Samurai 8 est Samurai 8, la légende de Hachimaru. Et le titre en japonais c'est Samurai 8 Hachimaru Den. Donc il existe un mot japonais qui se prononce à peu près pareil que Hachimaru Den. Ce mot est Hakkenden. Et donc Hakkenden, c'est un ancien roman japonais écrit par Kyokutei Bakin entre 1814 et 1842. Et il raconte l'histoire des 8 samouraïs descendants d'un chien qui voyage. Donc c'est 8 samouraïs qui sont descendants d'un chien. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et, et qui ils voyagent à travers le monde pour retrouver les 8 boules de cristaux. Donc ça c'est une histoire. Il existe beaucoup d'œuvres qui s'est inspiré de cette histoire de Hakkenden. Par exemple, on a Dragon Ball, on a Inuyasha, on a aussi le Reborn,
Après, il y a Seven Deadly Sins. Voilà, et je pense que le comic book Infinity Gauntlet s'est aussi inspiré de Hakkenden. Et sinon, dans Naruto, on a déjà ce trace de Hakkenden, c'est-à-dire que il existe un personnage qui s'appelle Kiba Inuzuka et Shino Aburame. Et dans Hakkenden, il existe un protagoniste qui s'appelle Shino Inuzuka. Donc, il existe aussi dans Naruto un chien qui s'appelle Akamaru. Donc, Akamaru, c'est un nom qui ressemble beaucoup à Hachimaru. Oui. Et donc Samurai 8 aussi c'est un peu ce genre d'histoire, c'est-à-dire que ça va être une histoire qui raconte l'aventure de Hachimaru qui va voyager à travers la galaxie pour retrouver les 7 clés qui ouvrent la boîte de Pandore. Voilà, donc on voit que Masashi Kishimoto est un grand fan de Hakkenden. Ouais. Voilà, voilà. Sinon là sur ma vidéo, là je suis toujours en train de... Là, je suis en train de dessiner le décor de mon troisième case. Là, ces deux personnes, ils sont dans une église. Oui. Ouais, il y en a un qui est doué et il y en a un qui est par terre. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer à faire l'analyse de Samurai 8. Je vais mettre encore beaucoup de vidéos qui parlent sur Samurai 8. Alors, voilà, veuillez me suivre. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de Naruto en chantant Flow de Go. We are fighting dreamers, Takamiを目指して fighting dreamers なりふり構わず fighting dreamers 信じるがままに only just go my way right here, right now, bang ぶっ放せないかダンカン right now, right here, right now, bang ぶった切り続け the fire right here, right now, bang ぶっ放せないかダンカン right now, right here, right now, bang険しい修羅の道の中人の地図を広げてどこへ行く極彩色のカラスがそれを奪い取って破り捨てたさあ心の目見開いてしかと今を見極めろ、yeah、失うものなんてないさいざ参ろう We are fighting dreamers 高みを目指してファイFighting dreamers なりふり構わず Fighting dreamers 信じるがままに Only Just go my way Right here, right now Bam, ぶっ放せlike a tank right now Right here, right now Bam, ぶった切りget the fire Right here, right now Bam, ぶっ放せlike a tank right now Right here, right now Bam音を立てず忍び寄る影がいつも僕らを惑わせる有言実行大きな風がうねりを上げて吹き荒れるかざした鋭い刀で己の明日切り開け保証なんてどこにもないさなあそうだろう We are fighting dreamers 高みを目指して Fighting dreamers なりふり構わず Fighting dreamers 信じるがままに Only Just go my way Right here, right now Bam ぶっ放せlike a tank right now Right here, right now Bam ぶってきて get the fire Right here, right now Bam ぶっ放せlike a tank right now Right here, right now Bam We are fighting dreamers この仲間たちと Fighting dreamers すべてを巻き込み Fighting dreamers 志高く Only Just go my way We are fighting dreamers 高みを目指して Fighting dreamers なりふり構わず Fighting dreamers 信じるがままに Only Just go my way Right here, right now, bam ぶっ放せlike a tank right now Right here Right now, bam, but get the fire right here, right now, bam, but pass like a tank right now, right here, right now, bam. Les personnages ont tendance à transplanter les yeux des autres. Voilà, voilà.
Ouais, dans Naruto, il y a plein de personnages qui arrachent les yeux des autres et qui remplacent avec celui de sien. Par exemple, il y a Kakashi qui a pris les yeux de Toby, non, de Obito, pardon. Il a pris les yeux de Obito, comme ça, il a réussi à avoir le Sharingan. Et il y avait eu aussi Sasuke qui a pris les yeux de Itachi. Ouais, voilà, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter. L'adresse est @KTStation. Et veuillez lire mon manga sur Manga Drafts. Merci beaucoup, sayonara.